Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au Novotel Metz-Amnéville pour le Media Event de Commun Sport. Avec nous aujourd'hui Inès Piluti, Astrid Ngouan et Florian Pietrus qui nous font le plaisir d'être sur cette thématique, sortir de sa zone de confort. Alors avant de parler de la thématique, on va surtout faire un tour de table des présentations. Honneur aux dames avec la plus jeune, Inès Piluti, 22 ans, qui évolue au club de Boxing Interville, c'est ça ? Siam Boxing Interville. Siam Boxing Interville, exactement. Et donc tu as évolué sur différents combats, à la fois en amateur et en professionnel maintenant. C'est ça. Inès, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, ravi de t'avoir dans le podcast. À tes côtés, Florian Pietrus, 41 ans, ancien joueur professionnel qui a un palmarès monstre au niveau du basket. 230 sélections, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Quelques titres par-ci par-là, champion de France, d'Espagne, champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France, rien que ça. Flo, tu es en train de passer des diplômes, si je ne me trompe pas. Ouais, je suis, comme tu l'as dit si bien, j'ai 41 ans, donc il serait temps de penser à la suite. Donc je suis en pleine reconversion. Je passe mes diplômes de directeur sportif. Donc pour l'instant, ça suit son cours, ça se passe super bien, donc je suis content. Et tu es en forme pour le podcast ? Et je suis en forme pour le podcast. Et ça fait plaisir. Et à mes côtés, pour terminer en beauté, Astrid Ngouan, 30 ans, qui évolue en équipe de France, à Metz, plusieurs titres de championne de France, du monde et d'Europe aussi, rien que ça. Astrid, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? À fond la forme, je suis content de t'avoir dans le podcast. Alors, pour parler de cette thématique, sortir de sa zone de confort, c'est assez vaste. Vous avez des profils en plus différents. Inès, t'es plus en début de carrière. Astrid, j'allais dire au sommet, on va dire. Hein, c'est plutôt pas mal. Et puis, Flo, toi, c'est un peu derrière toi. Hein. Comment est-ce que, justement, vous faites pour sortir de cette zone de confort, pour vous remettre en question ? Est-ce que la remise en question, Flo, c'est essentiel pour avancer dans la carrière ? Ouais, je pense que ça fait partie d'une carrière de sportif de haut niveau. Je pense que dans le sport et nulle part d'autre, on se doit de se remettre en question tout le temps, en fait. Tout le temps, parce qu'on sait qu'un match à un autre, le résultat et la performance peut être différent. Donc on est amené à se remettre en question tout le temps, en fait, même si les choses se passent bien. Et pour progresser, on se remet continuellement en question. Donc c'est ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. Et ce qui m'a permis aussi de me dépasser et atteindre mes objectifs. Parce que se reposer sur ses lauriers, ça n'amène à rien. Donc cette thématique, elle me parle beaucoup. Et tu t'es remis en question systématiquement, ou est-ce que justement tu as vécu des moments qui t'ont fait prendre conscience que tu devais te remettre en question ? Non, c'est par la force des choses. Je suis quelqu'un déjà qui... tout ce que j'ai obtenu, je suis allé le chercher. Je pense que dès mon plus jeune âge, avec une enfance, on va dire, compliquée, parce que j'ai perdu ma mère très tôt. Donc du coup, on va dire, je suis habitué à aller chercher les choses. Et ce qui m'a permis, encore une fois, d'atteindre mes objectifs. Donc, le confort, je ne sais pas vraiment ce que c'est, quoi. Parce que j'ai toujours été un guerrier, j'ai toujours été un gars qui s'est battu pour obtenir des choses. Donc, ça me parle beaucoup, ouais. Inès, justement, par rapport à la boxe, toi, tu es plus en début de carrière. C'est ça. Les paroles de Florent, tu acquiesces ? Est-ce que c'est quelque chose que tu es sur la même longueur d'onde ? Ce qu'il dit, il a tout à fait raison. Bon, après, pour ma part, c'est un sport individuel. Du coup, moi, c'est plutôt après une défaite qu'on se pose des questions et qu'on se dit putain, c'est pas normal, on s'est entraîné dur, donc pourquoi perdre ? Alors, c'est là qu'on va se donner encore plus pour progresser, quoi. Astrid, vous vous remettez en question après vos victoires et vos défaites ? Comment ça se passe ? C'est vrai, un peu comme Flo, des deux. Que ça soit pendant la victoire ou même la défaite, tu as toujours cette remise en question. La victoire, tu te dis, bon, j'ai gagné, certes, mais comment je peux être encore plus performante, en fait ? Et la défaite, forcément, lorsque ça va moins bien, tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché et comment t'améliorer, en fait, pour que la prochaine fois, tu puisses réussir. Et la différence, Flo et toi, Astrid, entre pour faire le parallèle avec Inès, entre la remise en question individuelle dans un sport collectif et celle dans un sport individuel comme Inès, est-ce que le collectif se remet aussi en question ?
Ouais, forcément. Mais même si on est dans un sport collectif, il n'y a pas plus individuel qu'un sport collectif parce que c'est la somme de plusieurs individus. Et forcément, nos performances conditionnent aussi le résultat de l'équipe. Donc forcément, chacun de nous, on se remet en question. Mais après il y a aussi le retour de la médaille. De se remettre tout le temps aussi en question parce que tu crées des doutes. Et des doutes, forcément, ça te timore et tu n'avances à rien. Donc même après une victoire ou une défaite, c'est pas trop bon non plus de se remettre en question parce que tu refais le monde, quoi. Tu refais le monde, tu doutes sur toi-même alors que tu sais que tu as les capacités justement de réussir. Donc tu essayes de tout remettre en question alors qu'il faut que cet état-là justement de doute soit le plus court possible. Si tu en parles, c'est que tu as vécu ces moments-là peut-être. Mais forcément, après 20 ans de carrière, tu as connu des doutes. Hein. Des matchs où tu joues pas, des saisons où ça se passe pas comme tu voudrais. Et à ce moment-là, tu remets tout en question. Tu remets en question ta façon de travailler, tu remets en question ta façon de dormir, tu remets en question ta façon de manger. Et voilà, après, moi, j'ai quand même réussi justement à ces moments-là d'essayer de me rassurer. Je me disais, si tu es là, c'est pas par hasard. Donc, il y a forcément des choses que tu faisais avant qui marchaient. Donc, c'est pas parce que ça marche pas sur un match ou ça n'a pas marché sur une saison que tu dois mettre en cause tout le travail que tu as fourni auparavant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que cet état-là, il faut qu'elle soit la plus courte possible. Astrid, toi, est-ce que tu as vécu des moments comme ça où tu as douté, ça fait partie aussi de la carrière d'un sportif, une sportive de haut niveau, mais où tu as senti que c'était plus compliqué? Oui, bien sûr. Une carrière, on va dire, c'est jamais lisse. Il y a des hauts et il y a des bas. Après, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, énormément, qui me remet tout le temps en question, mais qui arrive à aller de l'avant. C'est-à-dire que quelque chose qui va arriver lors d'un match, que j'ai été bonne ou pas, je vais prendre toute la soirée, même le lendemain. Je vais peut-être faire un peu la tête, mais après, c'est bon. Le prochain match, je passe à autre chose et je réfléchis et je sais en fait que je vais pas refaire les mêmes erreurs en fait. Et ce qu'il disait très important, Flo, c'est que c'est bien la remise en question, mais c'est surtout d'aller de l'avant. Parce que si tu te remets tout en question, que tu restes dedans et qu'au final tu sombres dedans, c'est compliqué, surtout dans un sport collectif. C'est que oui, on est plusieurs. Tu dois déjà faire une remise en question pour toi individuellement, mais aussi collectivement, parce que chacun apporte quelque chose dans l'équipe. Et la communication aussi, elle est primordiale. C'est de dire pourquoi en fait tu n'as pas été bon, échanger, voir comment on peut aider. D'où vient vraiment la solidarité à ce moment-là, je pense. Donc là, tu as parlé du moment de réflexion après le match. Est-ce que pendant la compétition, pendant le match, vous avez aussi des moments où vous loupez un panier, une passe, un coup sur le ring et vous doutez pendant le combat ou pendant le match? Est-ce que ça vous arrive aussi ou est-ce que vous êtes juste focus sur la performance? Ouais, bien sûr, on doute. Hein. On doute parce que déjà, c'est un sport d'adresse, donc forcément, il y a des jours avec et sans. Mais l'avantage d'avoir ses coéquipiers à ses côtés. Donc même si tu passes à côté, même si tu as un moment de doute, tu as toujours un coéquipier pour te remonter le moral ou pour te booster. Contrairement à Inès, je pense que ça va être plus difficile pour elle parce qu'elle est toute seule, quoi. Nous, pendant le combat, il n'y a pas de doute. Tu es sur le ring, quoi. Tu t'envoies, après tu vas louper des coups, c'est normal. L'adversaire, elle va esquiver, elle va bloquer, c'est comme ça. Mais quand tu es sur le ring, tu donnes tout et même si tu as perdu, c'est comme ça. Mais en tout cas, tu y vas et tu lâches rien. C'est aussi être réputé pour avoir aussi de l'intimidation par rapport à la boxe ou les sports de contact. Est-ce que justement c'est un moment clé pour montrer aussi que tu es présente sur le ring et que c'est plutôt la personne en face qui va douter face à toi? Ça c'est aussi, nous on a la pesée, en fait on a une pesée la veille. Et il y en a qui font un peu de l'intimidation à l'adversaire. Mais bon, ça, c'est un peu pour monter les gens qui viennent voir les combats. Mais après, l'adversaire, à mon avis, elle regarde un peu avant déjà contre qui elle boxe. Donc, mais je pense que c'est pas forcément... l'intimidation, moi, j'en fais pas. Je viens, je boxe et voilà, c'est tout. Et par rapport à la zone de confort, est-ce que vous sortez de cette zone de confort
quand vous savez que vous avez une grosse affiche aussi? Est-ce que c'est plus facile de sortir, Flo, toi, tu as vécu des grands moments, est-ce que c'est plus facile de se motiver que sur un match de championnat, par exemple? Non, déjà, si, si tu as besoin de motivation quand tu joues les gros matchs, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, on est encore une fois, on est constamment mis à l'épreuve. La vérité de hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Donc on se doit d'être à fond tout le temps, en fait. Tout le temps, parce qu'on est jugé sur le moment présent. Donc ce que tu as fait hier ne compte pas, en fait. Si tu as été mauvais, ils seront là pour te dire que tu as été mauvais. Donc justement, c'est à ce moment-là que tu dois pas douter, parce qu'il y aura toujours des gens qui te diront ouais, « ça c'est pas bien, ça tu as mal fait ça ». Donc voilà, il faut essayer d'avoir déjà, je pense que pour moi le plus important c'est d'avoir un entourage sain, des gens qui te disent les vraies choses, quoi. Parce qu'on va avoir des sportifs avec des gens qui vont dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et cette remise en question, ils ont du mal à le faire. Donc voilà, je dirais déjà en premier lieu d'avoir un entourage sain, les gens qui te disent vraiment les vérités, justement pour que tu te remettes en question, mais surtout pour que tu progresses, quoi. Astrid, si tu sors pas de ta zone de confort, derrière, il y a plusieurs joueuses qui veulent prendre ta place. Clairement. Sortir de sa zone de confort, c'est sûr que c'est pas facile, mais je pense que pour un sportif de haut niveau, tu dois le faire à un moment donné, de toute façon, pour progresser. Parce que tu peux pas être toujours dans quelque chose qui est trop facile. Je pense que si tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui aime les challenges, forcément, tu vas à un moment donné te mettre en difficulté. Et moi, je trouve que c'est plus dur, justement, de jouer un match où tout le monde pense que tu es déjà gagnant. Par exemple, tu vas jouer contre le dernier, je trouve que là, c'est plus dur, justement. Parce que, inconsciemment, tu vas te dire, tu vas pas lâcher prise, mais c'est le dernier. Bon, même si je suis pas à 100%, ça doit le faire. Mais non, en fait, c'est là que tu peux te blesser, c'est là que tu peux être moins vigilant. Et justement, tu dois imposer, en fait, ton niveau de jeu et dire que t'es dernier, moi je suis premier, ben ouais, si je dois te mettre plus 10, en fait, je vais te mettre plus 20 même. Donc, sûr, c'est pas facile, mais en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et aussi, l'entourage. J'ai cette chance d'être entouré de personnes vraiment incroyables et que non, ils sont pas du tout de tout repos avec moi et qui me permet aujourd'hui de pas me prendre pour une autre, en fait. Et qui me disent les choses, oui, t'as été nul, quoi. Et là, c'est plus facile aussi pour se remettre en question. Inès, sur la boxe, c'est la même chose. Ouais, c'est ça. Si t'as est-ce que tu as justement eu un combat où tu as pris quelqu'un de haut et ça s'est moins bien passé? Moi, en fait, j'ai eu une période où j'ai effectué 5-6 combats et je les ai tous perdus. Enfin, soit les juges, ils n'étaient pas pour moi. Donc, j'ai tout perdu mes combats. Même si parfois, pour moi, je les avais gagnés. Mais comme ils ont tout dit, quoi. Il y a la famille, il y a tous ces gens à côté qui sont là pour nous soutenir et pour nous faire remonter la pente, pour qu'on lâche rien. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui vous fait avancer dans vos carrières et qui vous a fait avancer? Parce que vous avez gagné plusieurs titres. Justement, on pourrait se dire, vous avez gagné ces titres, qu'est-ce que je vais faire pour aller encore plus loin? Est-ce que justement, on ne tombe pas dans cette zone de confort? Justement, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Astrid. Sortir aussi de sa zone de confort, c'est aussi se challenger soi-même. Je pense que moi, quand je suis parti en Espagne, c'était justement pour me jauger par rapport aux meilleurs. Parce que j'étais en France, j'étais à Pau, j'étais un peu l'enfant du club. Donc voilà, si je jouais mal, si on avait des saisons un peu compliquées, les dirigeants regardaient les Américains d'abord. Alors que quand tu es en Espagne, c'est toi l'Américain. Donc si ça se passe mal, c'est toi qu'on regarde en premier. Et je pense que j'avais besoin de ça aussi pour évoluer et pour grandir aussi dans mon jeu. Parce que tu te dois d'être à fond tout le temps, en fait. Tous les jours, tu dois prouver à tes dirigeants qu'ils ont fait le bon choix. Et je pense que sortir de sa zone de confort aussi, c'est ça, en fait. C'est se challenger et se dire, oui, je suis capable de ça. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un risque, mais c'est un risque que tu es prêt à assumer parce que tu es compétiteur et justement, tu as envie de savoir, je suis capable de quoi, en fait. Astrid, par rapport au club que tu as connu, tu as changé de dimension à chaque fois. C'est aussi ça, cette prise de risque?
Oui, après, je suis quelqu'un un peu qui aime prendre des risques, je crois. Non, c'est vrai que, après, moi, j'ai un parcours qui est un peu atypique. Et je me suis toujours dit, en fait, je pensais même pas en arriver là. Donc, pourquoi pas pousser toujours un peu plus loin, quoi. Et là, c'est vrai, hein, je brille à Metz, etc. Mais c'était pas comme ça avant. J'avais longtemps refusé, mais plusieurs fois, des propositions de Metz parce que j'avais peur. Clairement, j'avais peur et je lui disais que pour moi, j'avais pas le niveau en fait pour venir dans l'élite handballistique féminin. Et donc oui, j'étais l'enfant du club aussi. Quand j'ai commencé à Paris, j'étais un peu la fille qu'on misait sur elle, mais pas trop. Enfin voilà, j'étais un peu une surprise. Et après, quand j'ai pris une autre dimension, c'est vrai que je me suis dit, mais je sais pas, est-ce que je pourrais vraiment arriver dans ce club? Et quand je suis arrivé, la première année, c'était assez compliqué. Et je me suis dit, non, franchement, je suis dans le meilleur club. Il faut que je montre que je suis là, quoi. Et même, c'est une fierté personnelle, je pense. C'est une fierté personnelle de se dire, même l'équipe de France, je pensais même pas y aller un jour parce que je pensais même pas faire du hand de haut niveau. Je pensais même pas que le hand allait être mon métier un jour. Et tout ça, c'est le challenge, mais aussi la fierté. Moi, je pense que personnel, tu te dis, ouais, j'ai réussi à faire ça toute seule, entre guillemets, toute seule. Enfin, parce que tu t'es surpassé, tu as travaillé, c'est du travail, c'est des sacrifices, c'est des remises en question, c'est des pleurs aussi, parce que c'est pas toujours rose, hein, faut le dire. Des fois, tu rentres, tu te dis pourquoi t'es là, quoi. Et après, quand tu réussis, tu te dis, waouh. Enfin, je sais pas pour vous aussi, mais t'es là, tu te dis, waouh, voilà, j'ai réussi, et après, tu as envie de voir autre chose. L'équipe de France, Flo, c'était aussi quelque chose de particulier pour toi? Ou c'est justement... Particulier, oui, parce que j'ai joué pendant 20 ans en équipe de France, mais c'était pas au début, c'était pas un rêve en fait. C'était pas un rêve, c'était juste l'accomplissement du travail que j'avais fourni, quoi. C'est arrivé tout doucement, et c'est vrai que ouais, quand je suis arrivé en équipe de France, je me suis senti vraiment privilégié. Mais encore une fois, il n'y a pas un jour en équipe de France où je pensais ma place acquise. Et je pense que si j'ai fait 20 ans de carrière en équipe de France, c'est que tous les jours, pour moi, c'était un combat. Tous les jours, j'avais à me prouver à moi-même que je méritais justement de porter ce maillot. Et tous les gens, ils pensent que, ouais, Flo, non, Flo, tous les jours à l'entraînement, il était à 100%. Et je ne te parle même pas de match. Donc voilà, c'était pour moi une vraie fierté, quoi. Une vraie fierté parce que je me suis encore une fois vraiment battu pour arriver jusque-là. Et il n'y avait pas moyen que quelqu'un d'autre me prenne ma place, quoi. Parce que je sais que je méritais cette place et je sais que je me suis vraiment donné à 200% pour être où j'étais, quoi. Donc voilà, l'équipe de France restera pour moi un très, très, très beau souvenir sportivement, c'est sûr, mais humainement aussi, parce que j'ai grandi, et même dans le sport en général, je dis, c'est même pas tous les titres que j'ai gagnés qui me rendent le plus fier, c'est vraiment toutes les valeurs que j'ai acquises pendant toutes ces années et la personne que je suis devenue. Donc voilà, maintenant j'ai 2 enfants et j'espère être un très bon père avec des vraies valeurs à donner à mes enfants. Inès, par rapport à la boxe, est-ce que c'est important pour toi de te fixer des objectifs? En plus, je sais qu'il y a des catégories de poids. Il y a des combats aussi dans l'année, il ne faut pas se louper. Est-ce que tu te fixes des objectifs chaque année ou en fonction des catégories de poids ou en fonction de qui tu rencontres? Non, moi je me fixe des objectifs tout le temps. Je m'entraîne très très dur tout le temps. Là je suis sous régime. Je boxe le 26, demi-finale championnat de France. Donc pas en mouet, pas en box time, mais en K1, parce qu'il n'y a personne dans ma catégorie. Je suis la seule fille en France à m'être inscrite au championnat de France. Et non, je suis tout le temps, je me mets tout le temps à fond. On ne sait jamais. Je veux toujours devenir meilleure en fait. Je veux rien lâcher, je veux évoluer et jamais rester sur mes acquis. Flo, tu as dit qu'il fallait toujours être à 100%, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se fixer tout le temps des objectifs pour avancer? Pour un sportif, c'est primordial ou pas? Moi, je trouve que oui, forcément. Après, moi, je trouve qu'il y a vachement une différence entre un sportif de haut niveau et un sportif tout court. Parce que le haut niveau, en fait, c'est la pression. C'est de la pression. Tu es tout le temps... En fait, même si ça devient comme une ADN, tu veux tout être bon.
tout le temps être meilleur dans tout. Tu lâches rien, c'est... Enfin, même, je sais pas, vous, des fois, même en rigolant, on fait des petits concours comme ça. Non, je vais gagner quand même. Et en fait, tu dis, quand tu as la notion de travail, tu dis, ben, là, je suis arrivé là où je voulais. Ben, quelle fierté, en fait, parce que je l'ai volé à personne. C'est que je me suis donné les moyens, j'ai travaillé. Et ouais, comme disait Flo, ben, personne, aujourd'hui, va me l'arracher. Et je vais continuer à me battre. En fait, constamment, on se remet en question, même si là encore, je continue, on peut dire que ce que je veux, que je joue, etc. Mais demain, le coach, il peut décider de me mettre sur le banc aussi. Donc non, à chaque entraînement, je veux être la meilleure. À chaque match, je veux être la meilleure. Et ça, je pense que quand tu es sportif de niveau, c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Tant que tu ne vas pas arrêter, ben, tu te dis tu veux tout le temps être le premier pour être la meilleure ou le meilleur, quoi. Flo, tu fonctionnes aussi aux objectifs ? Ouais, j'ai des objectifs à court terme et aussi à long terme. C'est vrai que quand j'étais sportif de haut niveau, forcément, j'avais des objectifs. Mais en tout cas, ces objectifs-là, pour moi, ils avaient du sens. Je pense que si tu ne mets pas de sens dans ce que tu fais, peu importe les objectifs, tu ne vas jamais les atteindre. Il faut que ça te parle, en fait. Il faut que, pour toi, quand tu atteins cet objectif, il faut que tu te dises, ouais, ça avait du sens pour moi. Et je pense que ça, c'est la marque des grands sportifs, les compétiteurs, c'est qu'ils donnent un sens à ce qu'ils font. Ce n'est pas un travail au quotidien qui fait que tu deviennes sportif de haut niveau. Je fais ce travail parce que je sais que ça aura du sens pour moi dans quelques mois, dans quelques années. Donc oui, je me fixe des objectifs personnels et aussi des objectifs collectifs. Parce que forcément, quand tu es dans une équipe, il y a des objectifs collectifs. Donc voilà, mais je pense qu'on a besoin de ça pour avancer, mais surtout mettre du sens dans ce qu'on fait. Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont permis d'évoluer, de sortir de cette zone de confort, des personnes qui vous ont fait comprendre qu'on pouvait aller encore plus loin, des coachs ou des joueurs ou des choses qui vous ont inspiré? Moi, pas moi. Comme j'ai dit, moi j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans, mais pour moi, j'avais pas besoin de motivation. Jusqu'à présent, j'ai pas besoin de motivation puisque tout ce que j'ai obtenu par moi-même, par le travail. Donc non, il y a forcément eu des gens qui m'ont aidé, mais cette motivation, je l'avais déjà moi-même. Donc ils ont juste, comme j'ai dit, m'aider à mieux m'entraîner peut-être, m'aider à devenir un meilleur basketteur, mais l'essentiel, je l'avais déjà. Donc voilà, je remercie encore une fois tous les gens qui m'ont aidé. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne m'ont pas aidé, mais j'avais déjà ce plus en moi, en fait. Et toi, Inès? Moi, c'est comme Flo, j'ai toujours eu de la motivation. Déjà avant la boxe, je faisais beaucoup de sport. J'ai toujours aimé le sport, donc j'ai toujours été motivée à réussir et je suis motivée à chaque fois, à n'importe quel sport, même à l'école que je faisais. Je voulais tout le temps être la première partout et comme elle disait, même quand on fait des petits jeux dans l'entraînement, je veux toujours être la première, même si c'est pour rire. Je veux montrer que je suis la meilleure. Donc c'est quelque chose qui est inné en vous, c'est pas quelque chose que vous avez cultivé par la suite, c'était vraiment, vous l'aviez déjà acquis, cette force de dépassement, de sortir de cette zone de confort. Ben, je dirais que oui. Après, moi, dans le handball, comme je disais, j'ai un parcours assez atypique. Je connaissais pas du tout le handball et je suis arrivé, on va dire, un peu par hasard, parce que c'était une copine qu'on faisait et c'était un peu un pari. Elle me disait de venir avec elle. Je disais, mais il est nul ton sport, là, tiré dans des cages. Bref, vraiment avec mon air en plus. Elle m'a dit, bah viens et tu verras. Et après, bref, c'est tellement vite. Le truc, c'est que, ouais, il y avait l'entraîneur à l'époque des garçons qui m'avait vu et qui m'a dit non, prends une licence. Je lui ai dit non, en fait, ça ne m'intéresse pas, je ne connais pas votre sport. Il insistait tellement, il m'a dit bon, on te prend une licence et tu verras. Et je pense qu'il n'aurait pas pris la licence, j'aurais jamais fait de handball. Ensuite, j'ai rencontré, c'est vrai, plusieurs personnes en fait, qui ont cru en moi, qui m'ont poussé parce que je ne connaissais pas cette discipline. Mais dès lors que je me suis vraiment impliqué, là, c'est vrai que j'avais plus besoin de motivation. Mais au début, oui, clairement, pour m'accompagner, parce que je ne connaissais pas les équipements. Je ne savais même pas qu'il y avait des équipements en fait, pour jouer au handball. Parce que j'ai commencé tard, j'ai commencé à 15 ans. Donc les filles, déjà, elles étaient
vachement équipée, elle connaissait déjà les postes, et moi je ne rien du tout, je suis arrivé en New Balance, donc les filles on me voyait en mode mais qu'est-ce qu'elle a elle. Et non, j'ai rencontré des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont poussé, et dès lors que ça y est que moi j'ai vraiment pris le truc personnellement, là c'est bon, c'était plus personne qui pouvait m'arrêter. Si vous avez des conseils à donner à Inès qui est plus en début de carrière par rapport à cette zone de confort. Non, je pense que déjà, elle connaît un peu le milieu. C'est vrai qu'on sent vraiment cette motivation qu'elle a. Donc, je lui conseille juste de poursuivre dans son chemin parce qu'elle est déjà sur le bon chemin. Et dire qu'il y aura forcément des hauts et des bas. Mais c'est surtout dans les moments de doute, justement, de bas, que tu révèles vraiment ton caractère. Donc, sois forte. Forcément, ne t'habitue pas non plus à être en haut parce qu'il y aura forcément des gens qui essaieront de te tirer vers le bas. Donc voilà, tu as une très belle carrière qui t'attend. Et en tout cas, profite à fond parce que ça passe à une vitesse éclair. Et chaque seconde, chaque minute, chaque combat, combat comme si c'était le dernier parce qu'un jour, ce sera le dernier. Merci Flo. Je sais même pas si je vais raconter. Je vais continuer parce que son discours était trop beau. Mais en vrai, c'est exactement ça. C'est que je trouve déjà faire un sport de combat, c'est super impressionnant. Déjà, et individuel surtout. C'est que déjà, tu as une force mentale de fou. Et là, comme il disait, au début, c'est juste enjoy, quoi. Franchement, des trop beaux trucs que tu vas vivre. Et que oui, ça va pas toujours être rose, mais quand tu seras au plus bas, justement, c'est là que je pense que tu vas te forger encore plus ce caractère et te dire que même si c'est une mauvaise période, mais c'est pas grave, j'ai perdu ce combat ou plusieurs combats, mais je vais me relever encore plus forte et ouais, je vais briller et là, vous allez voir. Donc, jamais rien lâcher et surtout profiter parce que ça va super, super vite. Merci. Inès, ça touche ? Ah oui, c'est clair, ils sont plus âgés que moi, ils ont fait plus de choses que moi, donc je me dis, je vais rien lâcher et je vais aller encore plus haut. Mais ça me touche vraiment. Plus, c'est des grandes personnes. Enfin, il a fait les JO, elle a fait l'équipe de France, ils ont fait beaucoup de choses. Donc oui, ça me touche beaucoup. En tout cas, on te souhaite la même carrière et on vous remercie tous les trois d'avoir participé au podcast. C'était très intéressant. Et on en sait un peu plus maintenant pour sortir de sa zone de confort. Donc merci à vous trois. Merci à toi. Merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Grave. C'était génial. Parfait. Et on vous dit à très vite.